Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. L'école spirituelle de Christ va vous présenter des leçons sur l'homme et sur les choses cachées de la création que Jésus-Christ a publiées. Pour aujourd'hui, nous allons commencer par parler de l'homme. Qui est l'homme dans ce monde? Nous allons lire dans la Bible, dans Psaume 8, le roi David, nous lisons à partir du 4 jusqu'à 7. Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Il a fait de paix inférieure à Dieu et il a couronné de gloire et de magnificence. Il lui a donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Sur base de ce psaume 8 du roi David, dans lequel il glorifie l'Éternel dans la création et rappelle à Dieu la gloire de l'homme et des fils de l'homme selon l'esprit de la création. Et ces références et d'autres versets de la Bible, on va expliquer qui est l'homme. L'homme est la femme que Dieu a créée. Et le dernier être créé par Dieu au 6e jour. Car au 7e jour, Dieu se reposa. L'homme est un être tridimensionnel. Il est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et nous voyons ça dans le livre de la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Nous lisons que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'homme est d'abord un être spirituel avant d'être un être physique. Ça, c'est très important. L'homme, c'est d'abord un être spirituel avant d'être un être physique. Parce que les choses spirituelles poussent les choses physiques. On commence toujours par les choses spirituelles avant les choses physiques. Nous allons voir, comprendre, bien comprendre comment l'homme, c'est d'abord un être spirituel avant d'être un être physique. Et là, nous allons lire dans Jérémie, quand la parole dit ceci, Jérémie 1, partie des 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que Jérémie soit dans le ventre de sa mère, avant que le papa et la maman de Jérémie se rencontrent, Dieu connaissait déjà le prophète Jérémie.
avant qu'il soit même dans les ventres de sa mère. Dieu les connaissait bien avant. Et avant que tes fils sortis de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Là, nous voyons que c'est l'Esprit de Dieu qui nous dit les choses. Il nous confirme que l'homme, il est d'abord un être spirituel avant d'être un être physique. Avant de devenir un être physique, il était d'abord spirituel, l'homme et la femme. Parce que l'homme et la femme, ils ont été formés par la poussière. Mais l'esprit a été créé bien avant par Dieu, spirituellement. Et dans Job, nous continuons pour argumenter ces choses que nous disons. Job 38, la Bible dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Là, on montre que ce n'est pas le corps physique qui va grandir en âge. Ce n'est pas un vieillard qui a la sagesse. Mais Dieu transmet, inspire l'intelligence à l'esprit de l'homme. Parce qu'à la création, il commence par créer l'esprit. Et c'est dans l'esprit que l'homme communique avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Alors, nous allons voir rapidement l'esprit de l'homme. L'esprit est invisible. Et il a une représentation invisible. Parce que Dieu est esprit. Dieu a des oreilles, des yeux, de la bouche, des mains spirituelles. Vous le savez tous. Comme l'homme aussi a un corps spirituel. Mais je dois vous dire, le corps spirituel de l'homme est plus performant que le corps physique. Parce que l'œil spirituel voit au-delà de ce que l'œil physique ne peut pas voir. L'esprit de l'homme est en connexion avec le monde spirituel, le monde invisible, avec Dieu. Alors, nous allons maintenant parler du corps de l'homme rapidement. Le corps de l'homme a une représentation physique et visible. Et il est en connexion avec le monde physique, le monde que nous vivons. Le monde, il y a trop de choses. Où il y a la méchanceté, il y a n'importe quoi. C'est le corps physique qui est en connexion avec ça. Et la vie du corps, ou la vie de la chair, se trouve dans le sang. Troisième chose, on va parler de l'âme. En latin, l'âme, ça veut dire anima, souffle, respiration. C'est la partie qui fait animer l'homme et qui représente le souffle de vie. L'esprit n'est pas mortel comme le corps. Le corps, après la mort, le corps est détruit. Il redevient poussière. C'est ce que nous allons voir dans les Écritures qui vont suivre. Dans Ecclésiaste 12, verset 1, la Bible dit ceci. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'ai point de plaisir. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Quand l'homme meurt, Dieu récupère l'esprit qu'il a donné. Le corps va à la poussière. Le corps devient poussière. Le corps va subir une décomposition. Ce qu'on appelle la décomposition. Après quelques temps, ça dépend des années, tout va devenir poussière. Même si on vous met dans un coffre-fort,
dans un congélateur. Les circonstances feront que vous finirez par devenir poussière. Dans ce verset, nous avons vu que le roi David parlait aussi des fils de l'homme, parce qu'il a dit, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le fils de l'homme? Nous allons expliquer rapidement le fils de l'homme. C'est qui le fils de l'homme? Le fils de l'homme est tout homme né d'une femme. C'est tout homme né d'une femme. Adam et Ève, pour vous dire, ne sont pas nés d'une femme. Ils ne sont pas considérés comme fils de l'homme, mais plutôt ils sont semblables au fils de Dieu. Parce qu'Adam et Ève, ils ont été formés par la boue, par le main de Dieu lui-même. Ils ne sont pas nés d'une femme. Ils sont par conséquent considérés comme des fils de Dieu. Le fils de l'homme, dans le projet de Dieu, c'est lui qui devait finaliser le projet de la domination. Cela nous fait comprendre que dans la vie de la domination, l'homme avait un temps limité que Dieu lui-même avait fixé. Nous allons le voir dans les Écritures qui vont suivre. Ceci pour dire que Adam et Ève n'étaient pas éternels automatiquement, non. Adam et Ève n'étaient pas éternels automatiquement. Il y avait des préalables pour leur éternité. Parce que s'ils étaient éternels, ils ne devaient pas être chassés du jardin d'Éden. Ils ne devaient pas mourir quand ils ont péché. Ça dit qu'ils n'étaient pas éternels automatiquement. Nous allons voir ça rapidement dans les écrits qui vont suivre. Alors, pour les fils de l'homme, nous avons dit que David se souvient des fils de l'homme. Parce que la Bible nous dit que la terre a été donnée aux fils de l'homme, né d'une femme, né de l'union d'une femme et d'un homme. C'est-à-dire les descendants d'Adam et Ève. Ils devaient continuer, finaliser le projet final de la domination avant de passer à la vie éternelle qui est un processus. Nous lisons dans Jérémie 27:5 qui dit « C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me pleut. » Dans Psaume 115:16, la Bible nous confirme « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Alors, nous allons comprendre rapidement quand le roi David dit ceci. L'homme a été créé de paix inférieure à Dieu. Cela veut dire quoi? Quand il regarde la puissance de la création, comment Dieu a créé les cieux, on ne sait même pas sur quel fondement sont fixés les cieux qu'on voit. Quelle puissance, quelle intelligence, quelle sagesse. Mais vous imaginez l'homme, il est de paix inférieure à Dieu. Il peut faire des choses extraordinaires. S'il est de paix inférieure à Dieu. Alors, nous allons voir comment, à travers différents versets de la Bible, comment comprendre l'homme créé de paix inférieure à Dieu. Premièrement, l'homme, il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, nous avons un verset qui nous explique cela. L'homme est doté du libre arbitre d'action, de pensée et de paroles. Personne ne peut arrêter l'homme pour penser.
ou pour parler. Même si on vous met dans une prison, l'homme est libre de penser ce qu'il veut. Et à travers la pensée, on peut parler. Voilà, Dieu a doté l'homme de cet outil important de penser. Personne ne peut arrêter la pensée de l'homme. Personne n'a ce droit-là. Personne dans ce monde. Chacun peut penser comme il veut. L'homme, il a le pouvoir de parole. Comme Dieu a créé le monde par la parole. Et l'homme, il produit ses œuvres aussi par la parole. Parce qu'à la fin, la Bible nous dit, c'est par ta parole que tu seras justifié et par ta parole tu seras condamné. L'homme, il a un pouvoir dominateur que Dieu lui a mis. Parce à la création, il devait dominer. L'homme, il a un pouvoir de multiplication pour son espèce. L'homme, il a le pouvoir éternel, le pouvoir de devenir éternel. Nous allons comprendre ces mécanismes rapidement. Voilà pour la ressemblance. La Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça veut dire quoi? L'homme créé à l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme a le matériel génétique de Dieu. En termes médicaux, on peut dire l'homme a l'ADN divin. L'ADN, c'est le matériel qui permet la transmission des caractères. C'est comme un enfant qui ressemble à ses parents ou à un de ses parents. Je vous donne un exemple. Par exemple, un parent qui est un joueur de football, il sait bien jouer, il a un enfant. Et cet enfant aussi peut être un joueur aussi, un bon joueur comme son père. On va dire, voilà, cet enfant ressemble à son père, la façon de jouer. Ou cet enfant ressemble à sa mère, la façon de chanter ou de danser. Qu'est-ce qui fait cela? C'est le matériel génétique que les parents transmettent à leurs enfants qui permettent d'hériter des caractères. Et en l'homme, il y a ce matériel de Dieu, l'ADN divin qui est en l'homme. C'est pourquoi tout homme créé par Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui est le créateur, a l'ADN divin. Qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas croyant, qu'on connaisse Jésus-Christ, qu'on ne connaisse pas Jésus-Christ, tout homme que Dieu a créé a le matériel divin. Et c'est ce qui permet que le monde avance, développe, parce que Dieu, il donne la pluie à tout le monde, que ce soit les méchants, que ce soit les justes. Il donne le soleil à tout le monde, que ce soit les méchants, que ce soit les justes. Et l'intelligence que Dieu transmet, le matériel divin qui est dans l'ADN divin, est chez tout le monde. Ce n'est pas le diable qui peut donner l'intelligence. Même s'il y a des savants qui font des choses, ce n'est pas le diable qui leur donne l'intelligence. Ils ont le matériel divin de l'homme. Sauf que ces gens-là, ils vont l'utiliser autrement. Mais la ressemblance ne veut pas dire égalité. C'est cette ressemblance qui permet à l'homme de dominer le monde. C'est Dieu qui l'a voulu. Quand aujourd'hui vous voyez que les hommes veulent aller à Mars pour exploiter le Mars, parce qu'ils ont l'intelligence, parce qu'ils ont l'ADN divin. Quand ils regardent le ciel que Dieu a créé, ils veulent aussi aller là-bas, exploiter le monde, parce qu'ils ont quelque chose de puissant. Malgré qu'ils utilisent ça autrement, pas selon la volonté de Dieu, mais ils ont ça en eux, comme je dis tout à l'heure, croyants, non croyants. En ce qui concerne le pouvoir de la multiplication selon l'espèce humaine,
Parce qu'au commencement, Dieu, quand il a créé tout et la femme. Mais quand il voulait former le corps physique, c'est différent comme il a créé, il a formé les animaux. On va voir. Dieu a tout créé. Il a formé les oiseaux et les animaux mâles et femelles selon leur espèce en même temps. Ça, on voit ça dans Genèse. La Bible dit, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Mais pour l'homme, sur le plan spirituel, Dieu avait créé Adam et Ève au même moment, chacun avec son esprit. Mais sur le plan physique, il a formé d'abord Adam, puis à partir d'Adam, Dieu a formé physiquement Ève. Dieu a voulu que Ève soit sortie d'Adam et que tous les hommes de la terre sortent d'Adam et Ève. C'était la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Et cela nous est confirmé dans Actes 17, 26. Je lis la Bible. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Et si je rappelle pour dire que Dieu, dans son plan, quand il a créé l'homme, il savait, Dieu, comme la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, on les verra plus tard. Il a fait l'homme, il a mis dans le jardin d'Éden pour pouvoir dominer, pour vivre la vie de domination. Après la vie de la domination, il y a la vie éternelle. Mais pour passer de la vie de la domination à la vie éternelle, il y a un processus, il y a un timing que seul Dieu maîtrise. Comme j'avais dit au départ, l'homme n'était pas éternel. Toute créature n'est pas éternelle automatiquement. Toute créature peut devenir éternelle. Je suis la volonté de Dieu. L'homme avait une durée bien déterminée. Si nous lisons la Bible dans les psaumes de Moïse, on va comprendre cela. Quand Moïse priait à Dieu, nous allons comprendre la profondeur. Mais ce n'est pas l'objet de notre enseignement. Mais nous disons seulement que l'homme n'était pas éternel automatiquement. Il devait devenir éternel. Donc il y avait une durée où il devait vivre pour dominer. Après, il devait passer par des mécanismes complexes. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Où l'homme devait d'abord être enlevé, mais pas la mort, pour entrer dans le processus complexe de la vie éternelle. Ça, c'est un chapitre autre qu'on va en parler un jour. Et Dieu a voulu toujours, dans sa volonté, il a voulu former d'abord un seul homme pour que tous les habitants de la terre soient issus de cet homme. Et Dieu a voulu aussi qu'il soit formé un seul peuple pour que tous les peuples de la terre connaissent son nom. Et le peuple que Dieu a choisi, c'était le peuple d'Israël. Dieu a choisi le peuple d'Israël. Dans Deutéronome 7, 6, la Bible dit, car il y a un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre. Dieu, il a choisi un homme, Adam, pour que toute la terre soit remplie. Et il a choisi un seul peuple, c'est le peuple d'Israël, par lequel tous les peuples de la terre devaient connaître Dieu Tout-Puissant. Nous allons maintenant essayer de comprendre, dans cette expression, l'homme a été couronné de gloire, comme le roi David a rappelé à Dieu. L'homme que lui a créé, il a été couronné de gloire. Et dans Proverbe 25, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Ça, c'est le roi Salomon qui dit ça.
nous allons comprendre que ces choses cachées de Dieu qui constituent des mystères proviennent de la manifestation de la puissance de Dieu et des œuvres infinies de ses trésors. Pour voir la gloire de Dieu, il faut des préalables, des conditions. Mais que veut dire voir la gloire de Dieu? C'est voir le surnaturel, c'est voir ce qui est exceptionnel. Mais il faut des préalables pour voir ça. Nous allons voir un exemple rapidement avant de boucler notre leçon d'aujourd'hui. Dans Jean 11:39, la Bible dit ceci. Ça, c'est l'histoire de Lazare. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est-à-dire qu'il faut croire. Commencez par croire pour voir la gloire de Dieu. Et Lazare, vous connaissez la suite de l'histoire, il a été ressuscité des morts. C'est un mystère. Et nous allons voir encore un autre exemple de la gloire de Dieu que les hommes peuvent voir avec l'histoire de Moïse avec les enfants d'Israël contre les Égyptiens. Dans Exode 15, 1, la Bible dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Voilà pour aujourd'hui la petite leçon que nous avons voulu vous donner, l'homme que Dieu a créé. Même si aujourd'hui on vit des situations terribles, différentes de ce qu'on devait vivre, mais Dieu, il est juste. Rappelez-vous que Dieu nous a dotés de son matériel à nous. Nous devons l'utiliser. Il faut nous focaliser sur le spirituel. Les choses physiques précèdent les choses spirituelles. Il faut d'abord penser spirituellement avant d'agir. Il faut se concentrer au spirituel avant d'agir. Parce que nous, l'homme a ce qui est important à retenir. L'homme a l'ADN divin, le matériel qui permet de transmettre les caractères, le matériel qui permet que l'homme ressemble à Dieu. C'est ce que l'homme a. Même si l'homme a péché, mais par l'amour de Dieu, le matériel divin est dans l'homme. Quel que soit l'état de l'homme, Dieu est bon. Il nous attend pour la repentance. Parce que nous avons en lui son ADN. Il ne peut pas nier son ADN. Nous l'avons dans notre corps. Et avec ça, nous pouvons faire des choses extraordinaires, des choses exceptionnelles. Voilà pourquoi nous devions comprendre l'homme. Dans les prochaines leçons, nous allons continuer la suite des enseignements pour voir d'autres leçons sur l'homme. Mais pour aujourd'hui, je vais vous laisser dans la paix du Seigneur et je vous prie de retenir ce qui est essentiel, la reconnaissance de David envers son Dieu, qui a été fait de paix inférieure à Dieu. Il ne faut pas te minimiser, il ne faut pas te négliger, quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment. Que tu sois femme, homme, enfant, vieillard. La Bible me dit, ne vous inquiétez de rien, en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Je vous remercie. Amen.